Alors, papa et maman... Mais maman, je sais que vous allez déjà revenir sur ça plus tard. Hein? Lors de vos fiançailles, est-ce qu'il y a eu un moment où l'un de vous a pensé à un autre plan? Il s'est dit, oh, non, je pense que je vais arrêter. Oui, qu'on se sépare. Oui. Et comment vous avez fait pour passer Oui, pendant les fiançailles, je crois qu'il y a eu des moments où on s'est séparés vraiment en queue de poisson. Tu vois, comme il a dit là, lui, il est de sang chaud. Et parfois, je disais quelque chose, lui s'enflammait, et moi, je disais, non, si c'est comme ça, qu'on se sépare. Et je sais qu'une fois... Parce qu'elle ne supportait pas. Le vous, il y a là... Et un jour, je lui ai dit, un jour là, on s'est séparés, j'ai dit, en tout cas, c'est fini, aujourd'hui, c'est fini. Aussi dit, en tout cas, aujourd'hui, c'est fini. Tu peux partir, pas, toi aussi pas. Mais je ne sais pas, je ne suis pas superstitieuse, je ne sais pas si Jacques peut se rappeler. Je ne sais pas si c'est juste une coïncidence, mais c'était souvent quand je mettais un pan là que j'avais, qu'on s'est disputé. Oui, on avait constaté ça. Ça c'est elle plutôt qui a plus remarqué. Hein, oui, moi j'avais... Chaque fois qu'elle s'habillait en ces pannes-là, oui. Et on se séparait en mais c'était un joli modèle, là, mais je ne sais pas. Et il arrivait des moments comme ça qu'on s'est séparés vraiment. Surtout quand elle a ces pannes-là. Donc c'est elle, elle dit, mais chaque fois quand je suis en ces pannes... Mais comment vous avez fait pour... oui, après, tellement l'amour est là, on s'écrit encore. Je me rappelle un jour, parce qu'on habitait la Goumbé, hein, j'habitais la Goumbé sur l'avenue Kadeza, et puis elle est venue me voir. Alors on a pris l'avenue de Mélotte, je ne sais même plus c'est quelle avenue ça. Lukusa. Lukusa. Alors, on s'est brouillé. Alors, il voulait partir. J'ai dit, bon, ok, tu peux partir. J'ai dit, alors, si tu fais seulement 3 pas, sache que c'est fini. Si tu fais seulement 3 pas, tu avances seulement de 3 pas. Si tu avances seulement de 3 pas, alors sache que c'est fini. Maman, tu vas avancer. Et elle a fait le premier, deuxième, le 3e pas, c'est pour revenir vers moi. C'était ça, on a géré et puis on revenait parce que bon. On savait gérer. Oui. Et moi, c'est vrai qu'il est des sang chaud, mais je savais le maîtriser. Ok. Je savais le maîtriser, je savais que bon, ça va passer. C'est pourquoi je dis aussi, j'en profite, même si ce n'est pas une question, en tant que conseillère conjugale, je dis aux jeunes filles, pendant les fiançailles, si tu constates par rapport aux défauts du fiancé ou de la fiancée, que ces défauts, si mon fiancé change, s'il verrait que mon fiancé ne change pas, je peux supporter. Avance. Mais si tu trouves que si ces défauts-là ne vont pas parler, je ne saurais pas les supporter, c'est mieux que vous vous séparez. Ça répond d'ailleurs à une autre question que quelqu'un avait posée, c'était un peu dans ce sens-là. C'était en rapport avec des choses qu'elle avait remarquées de son fiancé alors qu'ils sont encore fiancés. Se demander s'il fallait continuer ou pas. Si elle peut supporter ça. Parce que nous devons le dire, nous devons dire clairement, il y a des choses qui ne partiront jamais. Jamais, oui. Oui, c'est quelque chose qui est inné. Je dis souvent aux jeunes filles, même à l'église, c'est vrai, c'est un frère, il chante bien, il est un bon modérateur. Moi, je disais toujours à mes enfants, l'onction ne suffit pas. Il peut être quelqu'un, quand il chante, vraiment, vous avez les cheveux. Même l'homme à la calvitie sans les cheveux. Il sent vraiment que les cheveux se dressent, mais il faut voir le comportement, il faut voir le caractère. Tout ça aussi, c'est très, très important. Parce que souvent, les jeunes filles sont emportées, c'est un bon frère, il prêche bien, homme de Dieu, man of God. Moi, je sais qu'il y a une phrase que tu avais l'habitude de nous répéter, c'était « Mieux vaut rompre des fiançailles que divorcer dans un mariage ». Dans un mariage. Oui, c'est ça. Donc, si c'est un comportement que tu ne supporterais pas, mieux vaut rompre. Mais si tu vois que même s'il ne changeait pas, l'objectif que quelqu'un change, vous voyez, parce que chacun a ses défauts et ses qualités. Je vais poser une autre question. Il y a quelqu'un qui a essayé de deviner si c'était vous, hein, qu'on allait recevoir. Alors, elle a dit que si c'était vous, avec quelle idée vous avez élevé vos enfants? Parce qu'aller voir, c'est comme si vous aviez un objectif en élevant
vos enfants. Et elle a demandé aussi comment vous avez fait pour élever votre enfant le plus coriace, qui vous a posé un peu trop de problèmes. Est-ce qu'on avait l'enfant le plus coriace? Ah, moi je sais pas, moi je sais pas. Bon, je pense que tout parent a un objectif, donner la meilleure éducation et la meilleure instruction pour ses enfants. Ça, vraiment, c'est ça. Je peux encore entendre mon père me dire, pour tout celui qui veut étudier, je vais tout vendre. Mon père c'était un homme terrible là. Il dit, si vous voulez étudier, je vais tout vendre. Et tout ce que je ne vendrai pas, c'est la maison, sinon ça va être compliqué. Mais je vais vendre, et il a été très fort, et je vais vendre tout ce que nous avons à la maison ici, pour vos études, vous comprenez? Alors j'ai gardé ça pour moi, et pour mes enfants aussi, pour nos enfants, nous nous sommes sacrifiés. Donc toi, on les a mis dans de bonnes écoles, et puis, bon, par la grâce de Dieu, ils ont pu étudier, et c'est ça. Bon, quant à l'enfant le plus coriace, bon, il faut seulement les redresser. C'est nous les parents, quand ça ne va pas. Et puis, vous savez, le problème aujourd'hui, les parents chrétiens confondent les choses. Ils veulent corriger la Bible. La Bible déclare, noir sur blanc, dans Proverbe 22, Proverbe 22, il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est le fouet. C'est le fouet. Le fouet éloigne l'enfant la folie de l'enfant. Vous comprenez un peu? C'est pas un péché. C'est pas un péché de donner quelques fessées à l'enfant et puis avec amour, bien sûr. On tape avec amour. C'est ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, depuis les fiançailles aussi, mon mari me le répétait toujours, notre maison sera un centre d'évangélisation où régnera la paix. C'était entré en moi. Mais parce que moi, je venais à peine d'entrer dans la vie spirituelle chrétienne. Bon, j'étais chrétienne, mais j'étais un peu bébé spirituel. Mais c'est lui qui était presque mon père spirituel. Il me répétait ça. Et nos enfants, l'éducation de nos enfants, nous devons vraiment bien élever nos enfants. Bon, nous ne disons pas que nous avons totalement réussi, mais par la grâce de Dieu. Oui, parce que nous avions nos cultes familiales. Oui, ça le culte de famille. Oui. Et je vous assure, même quand nous n'étions pas là, mais il savait qu'il était 18h et que c'est l'heure de la prière, même à notre absence. Vous comprenez? Et il connaissait les sujets et là, j'ai toujours aimé. Et il y a un sujet qui ne manquait pas, nos filleles. Nous allons prier pour les filleles de papa. Et puis, il priait comme ça pour les filleles de papa et c'est comme ça. Et puis, chacun avait son jour. Oui. Oui, on les a rodés comme ça. On les a rodés, chacun fait son jour pour conduire la prière. Okay. Une dernière question par rapport à votre histoire, par rapport à vous. Comment vous avez fait pour ne pas vous lasser? Pour ne pas se lasser l'un de l'autre? Est-ce que des fois vous vous ennuyez, l'autre vous ennuyez? Comment vous avez fait pour ne pas tomber dans la routine? Quelles sont les petites choses que vous avez qui peuvent nous aider, hein? Oui, c'est vrai, en tant qu'humain, hein, comme le pasteur Vernon nous l'a dit un jour, même un enfant, je le vois avec mes petits-enfants, vous savez, quand vous lui donnez un jouet, et il a son jouet à tout moment, il va même au lit avec son jouet, quand c'est neuf, hein, mais il arrive des moments où tu vas voir les jouets jetés dans un coin, on ne les regarde même pas. C'est vrai, dans la nature humaine, il y a un peu une sorte de lassitude, on peut se lasser d'une chose, mais il faut être avisé. Le diable peut venir vous injecter des choses. Ah, tu vois ton mari, comment il t'a regardé, tu vois ta femme, ce qu'elle a fait, tu vois. Mais maintenant, vous devez être capable de rejeter toutes ces mauvaises pensées qui peuvent vous passer. Comme on dit que on ne peut pas empêcher un oiseau de passer sur votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de construire un nid sur votre tête. Donc les mauvaises pensées, si nous disons que ça ne passe pas ça, nous serons menteurs. Mais il y a parfois des choses qui peuvent monter. Parce que parfois l'homme reste silencieux. Maintenant la femme, tu peux te dire, est-ce que parfois il n'est même plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il passe à une autre femme? Vous voyez des choses là. Alors que l'homme parfois aime le silence. Il aime être calme. Les femmes aiment les relations, on veut parler, comme on dit, bon, je n'ai pas vraiment les chiffres, hein, on dit
la femme, l'homme a 6 000 mots, la femme en a 18. 32 000. Ceux qui 32 000. Donc, les triples ou les... Donc, tout ça, la femme veut parler. Parfois, l'homme est là. Pour la femme, on veut parler de tout et de rien. Son mari, lui expliquer comment elle a vécu la journée. Mais l'homme, quand il revient, lui veut rester calme parfois par rapport à ce qu'il a vécu au travail. Peut-être qu'on l'a grondé. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, parfois, ça peut venir. Mais il faut être capable de le rejeter. Dire que non, moi, j'ai choisi, je dois. Et souvent, parfois, laisser l'homme tranquille et chercher un moyen pour l'aborder. Connaître seulement comment l'aborder. Ça va dans les deux sens. Hein? Oui, dans les deux sens. La femme, le mari aussi. Il y a un frère qui nous a raconté un jour, il rentre comme ça, sa femme était là, différente, tout ça. Il ne comprenait pas. Et puis il s'est mis, il est rentré dans la chambre, il a commencé à prier. Seigneur, je chasse cet esprit de ma femme, qu'est-ce qui arrive? Comme s'il ne le voyait pas, elle ne le voyait pas. Et puis quand il est ressorti de la chambre, et sa femme qui dit, oh chérie, comment ça va? Tu es là? Tu es là. Donc il y a des moments, il y a aussi des pressions. Vous voyez, il y a aussi des choses spirituelles aussi qui peuvent venir. Il y a beaucoup de choses dans le couple. Surtout quand vous aimez Dieu, les gars, oui, ne vont pas vous il y a laisser beaucoup de tranquille. choses. Il faut savoir gérer. Ok. Non, j'avais dit que c'était la dernière question, mais non, ça c'est la toute dernière. Si vous êtes spectateur de vos 33 ans, quels commentaires vous pouvez faire sur les 33 années que vous avez passées ensemble? Vous les avez vécues de l'extérieur. Ouais. L'extérieur. D'un regard extérieur. Si vous devrez voir votre couple. Votre couple. Disons que vous êtes un ami très proche à votre couple. La et lecture vous avez de vécu, votre voilà. Oui. Quel commentaire vous pouvez faire sur tout ça? De manière globale. Mais avant de passer aux questions, il faudrait qu'on ait l'anecdote. Oui. Oui, je pense qu'il y a des choses que j'allais vraiment corriger. Hein, il y a des choses que j'allais corriger. Je ne dis pas que tout était rose, hein. Ça, nous devons être sincères. Mais il y a des choses vraiment que j'allais corriger, ma manière de vivre avec elle. Enfin, parce que l'idée que j'avais pour ma femme, ce n'est vraiment pas ça. On a été bloqué par les situations socio-économiques, tout ça. Et puis, il faut bien expliquer de ta femme par rapport à quoi? Oui, non, l'idée de ce que tu voulais. C'est que je voulais de ma femme. Parce que j'ai dit, par exemple, quand on s'était marié, elle n'avait pas 30 ans. Alors, dans mes calculs, je me disais que quand elle va totaliser 30 ans, je lui ferai un cadeau de bijoux en or massif. Je ne sais pas si elle peut se souvenir. Il n'y a pas longtemps, je lui ai rappelé, tu m'as fait promis. Vous comprenez un peu. Alors, c'est ça un peu. Il y a beaucoup de choses. Heureusement que Dieu, dans son amour, a quand même permis que nous puissions effectuer un voyage qui nous a fait aussi du bien. Mais il y avait tout ça. Donc, la lecture que je peux faire, si je suis spectateur, je crois que c'est de corriger certaines choses et puis faire d'autres choses mieux encore. Parce que il y a quelqu'un qui a dit, quand vous aimez une personne qui vit, il faut l'aimer comme s'il allait mourir les minutes qui suivent. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, l'aimer encore. Mais je l'aime beaucoup, hein. Mais en tout cas, j'allais encore rajouter la dose. C'était un peu ça. La lecture. Bon, si on ne peut pas dire qu'on est satisfait, hein, et je dirais que, comme mon chéri vient de le dire, il y aurait des choses. Je dirais qu'il y a quand même certaines choses qu'on recommencerait. Là, il fallait ceci, là, il fallait cela. Mais dans l'ensemble, Dieu nous a fait grâce. On vit dans le contentement. C'est vrai qu'on souhaiterait autre chose, mais c'est que nous avons, en tout cas, nous nous contentons de ça. Nous voyons que Dieu nous a fait grâce. Nous avons des enfants, des belles filles. Qui nous aiment, que nous aimons. Des petits-enfants et tout ça. Ok, on a une rubrique qu'on demande généralement. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça, une histoire à vous qui a peut-être vous fait rire, qui vous a fait pleurer, une histoire comme ça, quand vous vous souvenez de ça, si vous vous souvenez de ça tous les deux, c'est soit quelque chose qui vous a vraiment fait rire à l'époque, ou en fait quelque chose à vous que vous pourrez partager avec nous. Oui, comme nous avons parlé
par rapport à nos fiançailles, pendant nos fiançailles. Et c'était quand on s'est disputé là, et un jour il dira, de toutes les façons, il me dira de toutes les façons, le vin est tiré, il faut le boire. Là j'étais fâchée, j'ai dit ah bon, donc tu me prends par contrainte parce que tu as déjà tiré le vin, il faut le boire. Qu'on ne sait pas seulement. Moi, je ne veux pas que tu prennes le vin. Moi, je ne veux pas que tu puisses prendre le vin par contrainte. Tu dis le vin tiré, il faut le boire. De toute façon, le vin tiré, il faut le boire. Je dis non. Tu n'es pas obligé de boire ce vin-là. Donc, on sait ça. Aujourd'hui, quand on pense à ça, on rit. Je ne sais pas si tu peux. Et puis, il y a aussi... Nous en avons deux. Enfin, moi, je me suis rappelé deux. Je me suis souvenu de deux. Et quand il m'a proposé, un jour là, il me disait toujours, j'ai quelque chose à t'aider. On se voit où j'étudiais, je faisais l'anglais dans un centre là en ville. Non, je viendrai te chercher. J'ai dit, ok. Il est venu me chercher pour qu'on rentre ensemble. Et il n'arrivait pas à dire. J'ai dit, ah, mais tu as dit que tu as me dit, dis-le, non? Ah, il n'arrivait pas, il était toujours là. Et je ne sais pas, Dieu me prévenait. J'étais déjà, je ne sais pas, prévenue que j'aurai un mari qui aura des enfants. Qui aura un enfant. Qui aura un enfant. J'étais préparée par rapport à ça. Je me disais à l'intérieur de moi-même, ah, si mon mari a un enfant, je vais l'aimer, je vais le choyer, je vais l'élever comme mon enfant. Et quand il m'a appelé, il m'a fixé rendez-vous, on s'est vu vers... Select, vers Elikia, Sainte-Anne. On s'est vu là-bas. Il y avait des kiosques Coca-Cola à l'époque. Il y avait des kiosques Coca, on s'est assis là-bas. Il me dit, bon, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai dit, tu as un enfant. Wow. Il a dit, j'en ai deux. J'ai senti mon cœur, parce que moi, je m'attendais à un. Il m'a dit, j'en ai deux. J'ai senti comme on m'a mis, comme si on m'a pincé, on a mis le couteau, on a tourné le couteau. Mais après, je me suis dit, bon. Tu étais déjà préparé. Oui, j'ai dit ok. Là, par contre, le réalisateur et la journaliste, ils vont m'excuser, mais j'ai quand même envie de poser une question par rapport à ça. À maman. Tu étais jeune, papa dit que tu avais moins de 30 ans quand tu étais marié. Je suis mariée à 26 ans. Tu étais mariée à 26 ans. Donc à 26 ans, donc déjà, avec qui on prend l'année d'avant, à 25 ans, tu as accepté de te marier à un homme qui avait déjà deux enfants avant. Et même au début, si vous remarquez, quand maman s'est présentée, elle a dit je suis mère de 6 enfants. Et c'est quelque chose que on a tous grandi comme ça. Vous êtes un nombre de combien chez vous? On est 6. Ouais, moi j'ai appris, pour vous dire, quand papa et maman ont commencé l'émission La Rencontre, la première émission qu'ils ont tournée, c'était eux-mêmes on les avait eux-mêmes reçus. Donc ils ont eux-mêmes raconté. Ils ont eux-mêmes raconté leur histoire. Et moi c'est ce jour-là, j'avais déjà je pense 14 ou 15 ans. C'est ce jour-là que j'ai appris que mes deux sœurs aînées elles étaient avant ma mère. Jusqu'à mes 15 ans, je ne le savais pas. Et j'ai demandé à mon frère, oh, tu savais? Oh, tu savais pas? Non. Et puis, mais ça n'a jamais changé. Maman nous a fait grandir tel que c'était vraiment ça. Mais aujourd'hui, bon, comme j'ai l'occasion de te recevoir dans mon émission, j'aimerais savoir, d'abord, personnellement, comment tu as fait pour gérer? Parce que elles étaient quand même assez grandes. C'était pas des petites filles. L'aînée surtout. L'aînée était grande. Comment tu as fait pour gérer ça? Et comment tu as fait pour autant les aimer, les adopter, vraiment sans qu'il n'y ait jamais eu de quoi que ce soit, en tout cas pas d'aussi loin que je m'en souvienne, mais aussi du côté de la famille. Comment est-ce que eux, ils l'ont accepté facilement? Est-ce que tu as dû t'imposer par rapport à ça? Comment ça s'est passé sur ce côté? Oui, là je dirais que, comme je vous ai dit que j'étais préparée comme ça, juste à moi, je me disais que j'aurais un mari qui aurait un enfant. C'était comme ça, je ne sais pas l'expliquer. Bon, le Saint-Esprit, tout ça, c'est ça un peu. Et puis mon mari aussi m'a beaucoup aidé.
Quand elle m'avait dit qu'il avait 2 enfants, je me disais, comment je vais dire à mon père? Mon père saura que le mari que je vais, qui va m'épouser a 2 enfants. On a dit, bon, on ne lui dit pas jusqu'à la fin. Et puis c'était ça. Mais lui m'a aidé quand on était déjà ensemble. La cadette, à l'époque, avait 11 ans. Et l'aînée avait 19 ans quand je l'ai eu. C'était déjà adulte. Et lui m'a aidé dans ce sens que quand les enfants demandaient quelque chose, il leur disait, allez voir votre maman. Vous voyez? Et moi aussi, de mon côté, je le prenais vraiment comme mes enfants. Je le considérais comme mes enfants. C'est pourquoi j'aimerais aussi dire, j'en profite pour conseiller les autres qui ont des enfants. Même vous, le papa, qui avait des enfants que vous avez eu avant, il ne faut pas voir d'un mauvais œil. Ah, la maman fait ça parce que c'est son enfant, c'est pas son enfant. La maman aussi ne peut pas dire que cet enfant fait ceci parce que je ne suis pas sa maman. Donc tout ça, toutes ces choses m'avaient aidé. Donc il y avait l'harmonie et vraiment, et lui était devenu jaloux. Parfois, il me voyait avec les filles en train de parler. Mais qu'est-ce que vous dites toujours là-bas? Donc, nous avons créé une ambiance telle que... Et même dans les quartiers, les gens, par exemple, par rapport à la plus petite, on savait que je n'étais pas sa maman le jour où elle avait perdu son grand-père. Quand elle pleurait, elle s'attendait au coco, hein, le grand-père est décédé. Bon, pour les gens du quartier, c'était mon papa. Mais quand il me voyait, vous voyez quand même une différence. Il n'y avait pas de pleurs là. Oh non, tu te remets. Oh, mais c'est le papa de maman Bijou. Mais comment maman Bijou n'est pas vraiment... Non, même dans le quartier, on savait pas. Maintenant c'est là. Donc on était obligés. Maintenant ils ont su. C'est là où ils ont su. Oh, on ne savait pas. Donc tel n'est pas... Oh. Donc c'est un peu ça. Donc c'est avec la grâce de Dieu aussi. Dieu m'a donné un grand cœur. Et pour vraiment les aimer, les supporter avec les caprices de l'adolescence, je supportais. Alors, et puis maintenant, je suis bénie avec ces enfants. Elle ne vous a pas dit que nous avons fait les pieds de la Gombe chez nous à la maison, sur l'avenue Kadeza, jusqu'au niveau des Victoires. Oui. Hein? Oui, je suis allée le voir. Elle est venue me voir et puis je devrais la raccompagner. Oh non, ne prends pas les pieds, on fait les pieds. Nous avons fait on a fait les pieds, 24 novembre, 24, donc, vraiment, jusqu'au niveau de la Victoire. Et puis il a pris son taxi et puis... Alors c'est là où j'ai compris que Victoire Gombe, c'est pas facile. Alors, il est rentré maintenant, il voyait maintenant que Gombe était... Et là j'ai pris un taxi-bus pour rentrer à la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas terminer, les autres viendront. Papa et maman, avant de finir, on va faire un petit jeu. Je vais poser à chacun de vous des questions. 30 secondes chacun. Papa, je te pose d'abord des questions. Est-ce que maman connaît? Si tu dis oui, maman, tu réponds directement. Hein? 30 secondes. Oui, 30 secondes. Bébé, tu as mis? 30, c'est pas peu. Oui, ça doit être peu. Ok, d'accord. Papa, est-ce que maman connaît ta couleur préférée? Oui. Sombre, hein, tout ce qui est sombre. Ta marque de voiture préférée? Non. Ton pays des rêves? Oui. Israël. Ce qui t'énerve le plus? Je peux déjà répondre. Oui. Le respect de leur corps pour respecter pas. C'est bon, c'est que tu aimes le plus. C'est que ton passe-temps préféré. Oui. La lecture. Bravo. Donc sur cette question, tu as échoué à... Oui, une question. Une question. L'autre, tu ne connais pas. Ta marque de voiture préférée, c'est une Jeep 4x4. Oh, tu as des marques? Oui. Ben, papa m'a dit ça. Ok. Papa. Maman. Bébé, 30 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup, hein? Non, c'est vrai. Avec la manière dont tu hésites en posant les questions, là. Go. Maman, est-ce que papa connaît ton pays de rêve? Non. Non. Ton plat préféré? Oui. Aïe. Tu es presque... Oh, tu as dit... Oui, et quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? Oui. Bon, accompagner de tout ce qui est... Côté comme l'expression. Ta pointure, maman, ta pointure. Oui. Oh, c'est 39. Ton passe-temps préféré? Oui.
Et elle est dans la lecture, avec plusieurs livres. Le lit... Oh, c'est fini. Ça va, hein? Papa connaît mieux, hein? Oui, hein? Et le pays des rêves? Canada. Ok, parce qu'elle n'est pas toujours d'Israël, je dois aller. Oh non, lui, Toi, c'est Canada. Ah, oui. Lui, c'est États-Unis. Ah, lui, c'est États-Unis. Mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, abonnés, nous étions ravis de vous avoir avec nous. Nous vous avions promis qu'ils allaient répondre à des questions autres que celles en rapport avec leur histoire, des questions que vous nous avez posées. Mais vu qu'on n'a pas assez de temps et pour ne pas tirer l'émission très en longueur, après cette émission qui est en 2 parties, on va enregistrer une 3e partie, on va dire, de 30 minutes pendant laquelle ils répondront aux questions que vous avez posées et on va la mettre en ligne quelques jours après cette émission. Donc, si vous vous abonnez sur notre page, en voyant les dernières vidéos, il était une fois 1, il était une fois 2, partie 1, partie 2, et puis ensuite il y aura les réponses aux questions. Alors, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Nenge Baloba, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement, activez les cloches pour ne rien rater. Donc, et déjà, on vous remercie. Quand j'ai vu la dernière fois, on était à plus de 3300 abonnés. C'est vraiment plus qu'on pouvait penser quand on a commencé ça. Et nous espérons que les prochaines vidéos vont aussi vous plaire. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, faites liker à d'autres, activez la cloche pour ne rien rater. Et merci de nous avoir suivis. Merci. Alors, comme il en est de coutume, un peu, papa, nous allons vous demander de prier pour nous, pour les différents spectateurs qui étaient avec nous, qui se retrouvent dans une situation de couple, de choix, peu importe par rapport à l'amour, qui eux aussi voudraient, comme vous, atteindre 33 ans et plus encore, nous les premiers. Alors, nous allons vous demander la prière pour nous tous. Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, que de pouvoir te recommander cette émission, Seigneur, les présentateurs, les caméramans, tous ceux qui sont derrière les rideaux, Seigneur, et nous te recommandons, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront, Seigneur, dans les jours à venir. Père, que tu répondes aux attentes les plus profondes de tout un chacun. Seigneur, c'est une émission qui parle du mariage, nous voulons que tu sois vraiment au centre de toutes les relations. Seigneur, nous ne parlons pas des relations amoureuses éphémères, mais nous parlons des relations qui conduisent au mariage. Alors, pas n'importe lequel, le mariage où tu es honoré. Amen. Père, ouvre les écluses des cieux et pourvois et glorifie ton nom dans tous ces liens de mariage et la gloire te reviendra. Merci pour tous ces jeunes et permets qu'ils puissent aussi avoir la grâce, Seigneur, d'atteindre plus que 33 ans, parce que c'est possible avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.